Sanoussi Bantamasso, ex-ministre des Sports sous Alpha Condé, a-t-il demandé l'asile politique en Belgique? Je vous explique. Depuis la chute d'Alpha Condé le 5 septembre 2021, l'un des ministres les plus influents du régime, Sanoussi Bantamasso, a pratiquement disparu des radars. Ministre des Sports jusqu'à la dernière minute du régime déchu, il s'est fait discret depuis ce jour. Sa toute dernière apparition publique remonte au mardi 26 avril 2022 lorsqu'il devait comparaître devant la justice dans le cadre d'enquêtes sur le détournement de fonds publics. Comme plusieurs autres ministres du gouvernement déchu, il faisait l'objet d'investigations. Quelques mois plus tard, en août 2022, il aurait été empêché d'embarquer à l'aéroport de Dakar en raison de documents jugés non conformes. Depuis cet incident, plus aucune nouvelle officielle de lui. Mais ces dernières semaines, une rumeur persistante circule sur les réseaux sociaux et certaines plateformes médiatiques. Sanoussi Bantamasso aurait demandé l'asile politique en Belgique et cette demande aurait été acceptée par les autorités belges. Selon ces mêmes sources non officielles, sa femme résiderait en Belgique bien avant la chute du régime d'Alpha Condé. Cela pourrait expliquer pourquoi l'ancien ministre aurait choisi ce pays pour refaire sa vie loin des projecteurs. Il faut rappeler que Sanoussi Bantamasso n'était pas un homme politique ordinaire. Se proclamant toujours fils spirituel d'Alpha Condé, il était militant farouche du RPG Arc-en-Ciel et l'un des défenseurs les plus acharnés du régime déchu. Son franc-parler et son ton offensif envers les opposants d'Alpha Condé faisaient de lui une figure redoutée. Il était l'un des ministres les plus influents et intouchables du gouvernement. Si cette information s'avère exacte, elle enverrait un message très fort au gouvernement actuel. Le pouvoir est éphémère, rien n'est éternel sauf la volonté de Dieu. Beaucoup d'anciens dignitaires tombés en disgrâce ont dû fuir, parfois vers les mêmes pays qu'ils critiquaient autrefois. L'histoire nous le dira, mais en Guinée, les rumeurs ont souvent une part de vérité, même si elles prennent du temps à se concrétiser.